Hello mes people, c'est la Manushka, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un mood de fête, d'autant plus que j'adore le sujet du jour. On va parler des choses à mettre en place dès maintenant pour une année 2024 au top. Donc si avoir une vie plus riche et plus épanouie, ça t'intéresse, c'est parti! On va directement mettre les pieds dans le plat. Moi, je parle jamais de résolution de début d'année, mais de rêves à réaliser, de rêves et d'objectifs à réaliser. Parce que faire des choses pour impressionner ou parce que c'est exemplaire, c'est ce qu'il faudrait faire, ça fait bien, ça m'intéresse pas. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est s'intéresser à ce qu'on a dans le cœur, ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qu'on veut vraiment faire dans notre vie. Et de se concentrer sur ça en fait. Donc l'idée c'est de se poser et de réfléchir à ce qu'on veut réellement. C'est à partir de ça en fait qu'on va créer nos objectifs, des objectifs qui vont être clairs et qui vont nous permettre d'avancer vers la réalisation de nos rêves en fait. J'ai une petite phrase que j'aime beaucoup que peut-être tu connais qui dit qu'il est difficile de marquer sans but, et c'est complètement ça ma philosophie. C'est pour ça que j'adore me poser et j'adore réfléchir à l'endroit où je souhaite aller, parce que c'est ce qui va donner une direction à toutes les actions que je vais entreprendre au cours de l'année et au cours de ma vie pour pouvoir réaliser mes rêves. Voilà. Donc ça, c'était le point numéro 1. Si ça t'intéresse de savoir après comment est-ce que je fais en sorte justement de réaliser ces objectifs au cours de l'année, dans le détail, n'hésite pas à me le dire sur cette vidéo et comme ça je ferai une future vidéo sur ce sujet. Point numéro 2, tant qu'on est dans les objectifs, on a tendance à aussi se poser des objectifs qui sont trop complexes et qui sont énormes et qui sont une montagne en fait à gravir et qui sont compliqués. Ce que j'aime bien moi avec le concept du minimalisme, alors on a déjà tous entendu parler du minimalisme, mais tel que moi je l'entends, c'est la simplification. C'est la simplification dans le sens où au lieu de disperser notre énergie et de vouloir faire plein de choses en même temps, réussir plein de choses en même temps, selon nos propres définitions de ce qui est réussir des choses, on va focus tout ça, on va tout prendre, on va tout focus sur ce qui est le plus important. Donc pour savoir ce qui est le plus important, il faut faire le tri. Il faut trier pour pouvoir réaliser ce qui est prioritaire à nos yeux. Et c'est sur ça, sur cet essentiel, qu'on va réattribuer notre énergie au lieu de la disperser. Voilà, on trie nos priorités, on se débarrasse du superflu, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau mental, et ça nous permet de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et ce qui nous rend du coup vraiment heureux. C'est prouvé scientifiquement, l'amour, c'est bon pour la santé. Donc il faut s'entourer d'amour, il faut s'entourer de personnes qui nous aident à cultiver l'amour, qui nous aident à multiplier l'amour, qui nous aident à vivre de l'amour, à ressentir de l'amour. Ça c'est rien de nouveau, savoir s'entourer, savoir trier ce qui est négatif et ce qui apporte au contraire du mal-être dans notre vie, savoir le repérer et l'éliminer, essentiel. Mais il faut aussi savoir en soi cultiver l'amour propre. Le self-love, c'est la base de tout. Et ça nous permet de cheminer heureux, que ce soit seul ou que ce soit avec notre tribu. C'est super important de commencer par développer de l'amour pour soi, en soi. La vie est une aventure. Et en 2024, je te propose d'en profiter pleinement. Via Upgrade Me, je propose régulièrement des missions de la semaine pour pouvoir sortir de notre zone de confort. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est de réaliser ça, mais dans notre vie quotidienne, nous-mêmes. Donc, que ce soit en testant un nouveau sport, que ce soit en lisant un livre dans un genre différent de ce à quoi on est habitué, que ce soit prendre un chemin différent pour rentrer à la maison, une nouvelle danse, faire une nouvelle activité créative. Enfin, l'idée, en fait, c'est de sortir de ce qu'on connaît, de notre quotidien, explorer autre chose. Et cette nouveauté, ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous fait grandir, ça enrichit en fait notre vie. C'est vraiment, c'est des petites choses. Il n'y a pas besoin d'être énorme et d'être transcendant, mais des petites choses régulièrement. En termes de rythme, moi je pense qu'une fois par mois, quelque chose de différent.
aller voir une expo, aller visiter un musée, faire une balade particulière, quelque chose comme ça, se faire un resto, une sortie, ça stimule, ça garde vivant, ça permet d'enrichir la vie, ça permet de vivre une vie plus épanouissante. Évidemment, on a parlé d'objectifs un peu plus tôt, mais difficile de savoir comment on avance si on ne sait pas d'où on part. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Au-delà de réussite, échec, plus simplement, de façon plus basique, j'adore la méthode de Tim Ferriss qui est de réfléchir à ce qui nous a apporté du bien, ce qu'on a aimé, ce qui nous a permis de grandir, de nous sentir mieux au cours de l'année passée, et au contraire, de lister tout ce qui nous a drainé, tout ce qui nous a rendu un peu plus abattus, tout ce qui nous a cassé le moral au cours de l'année, et de voir, et on fait ça dans tous les domaines de la vie, et ça permet comme ça après de faire la balance et de voir ce qu'on veut avoir davantage l'année suivante, ce qu'on veut reporter pour l'année suivante, et ce qu'on veut aussi retirer pour l'année suivante, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on vit une vie de plus en plus épanouissante et de plus en plus heureuse parce qu'on a au fur et à mesure davantage et toujours plus de ce qu'on veut et toujours moins de ce qu'on veut pas. Enfin, work hard but play harder, parce que c'est bien d'avancer vers ses objectifs, c'est bien de réaliser ses rêves, c'est bien d'avancer petit à petit, c'est bien de faire ce qu'on a à faire, mais il faut penser aussi à savoir se reposer. Il faut récompenser nos efforts avec des moments de détente et des moments de plaisir. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il est important d'anticiper et de prévoir déjà à l'avance pour l'année. Alors, pas que juste prévoir les vacances si on a des enfants avec les enfants, ce genre de choses, mais si dans le mois, on a envie de prévoir des sorties sociales avec des copines, si dans la semaine, on a envie de prévoir des moments pour soi, pour prendre soin de sa forme physique, des choses comme ça, enfin, c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance pour être sûr qu'on ne s'oublie pas au cours de l'année. Alors voilà, c'est ma prescription pour une année 2024 de folie au top. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager si tu as l'idée d'ajouter de la vie dans la vie, et aussi pour m'encourager si tu aimes mes vidéos et tu veux que je continue de partager ma positivité ici. Je te dis à bientôt. Je te souhaite de superbes fêtes de fin d'année et on va rendre cette année 2024 inoubliable. Peace.